Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire un petit tuto sur le dernier coil à tresser. C'est le dernier vertébré que je ferai, après on fera des coils avec la machine. Donc là c'est le dernier vertébré et je vous assure qu'il en vaut la peine. C'est le Slender Diamondback Predator. Alors déjà il a un nom qui envoie et en plus c'est un coil, c'est de la patate. Ça envoie du lourd, hein. C'est un coil, déjà saveur il est top, réactivité il est top. Après c'est un coil, vu les fils que j'utilise, on peut le faire que en single coil. Je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'ai fait comme tour et ce que ça m'a donné en home, comme ça ça vous donnera une idée pour celui qui gagnera à la loterie. Mais franchement c'est un coil, les gens vous montrez ce coil, ils vont vous envier. Ah c'est simple, c'est un coil, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Déjà rien esthétiquement il est magnifique. Et en plus, rendu de saveur, réactivité, ça envoie du lourd. Bon, c'est un coil un peu de bourrin, hein, attention, hein, c'est pas un coil MTL. Là, MTL, ça passera pas du tout, pas du tout. Moi, je l'ai mis dans le Asgard, j'avais fait 4 sbires. J'ai dû en enlever une parce que 4 c'était trop proche du beauty ring. Donc, du coup, j'ai préféré réduire pour pas cramer la cloche en ultime qu'il y a dans l'Asgard. Mais franchement, il envoie du lourd. Il faut bien penser à bien le cotonner à l'intérieur parce que vu que sur les côtés, vous allez voir, ça, il y a un peu de, c'est un peu séparé du centre du coil en fait. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de coton dedans pour que ça touche vraiment tous les fils du coil. Mais sinon, il a un rendu de saveur au top. Franchement, il envoie du lourd, du lourd, du lourd. Donc voilà, ça sera mon dernier coil tressé. Donc maintenant, à force d'en parler, on va passer en plein serré pour voir tout ça. Nous voilà en plein serré. Donc là, il vous faut l'étau automatiquement parce que c'est un coil qu'on fait droit. Donc il vous faut l'étau. Franchement, si vous n'avez pas l'étau, ça va être la galère. Là, je vous dis, c'est un coil, ça va être la galère. Alors, on va commencer par du 24 gauge. Je prends mon 24 gauge, tac, je vais en couper un bon 30 cm, on va dire même, allez, on va dire même 35. Hop, on coupe ça, tac, crac. Alors, une fois que vous avez coupé votre 24, vous le coupez en deux pour faire à peu près, hop, moi j'ai coupé à 35, 37 on va dire, on va couper à peu près, bon moi j'ai fait mes traits sur la table, hein. Hop, on va couper à peu près là. Sinon il est encore plus simple, on va le plier en deux et comme ça j'aurai ma moitié automatiquement. On le pince là, hop, on le plie et on a la moitié qui se retrouve en bas. Donc ça c'est fait. Après on coupe 5 loops. Donc là j'ai pris du 32 gauge SS 316L. Alors là, les loops, vu que vous allez voir, ça fait un sacré tressage. Je conseille de les couper, on va dire à 70. Donc 20, 40, 50, 60. Allez, même un peu plus de 70 si vous voulez. Hop. Donc là, j'en ai une. Là, j'en ai deux. Et il me reste rien du tout. On va prendre la deuxième bobine. Tac. Alors, la deuxième bobine, elle commence par lequel?
suis sûr, je commence par le mauvais. Donc j'en étais à 2. Donc on en a 2. Trois. 4. Et Pépé, viens là. Et 5. Voilà, ça c'est fait. On va le coincer pour pas qu'il se déroule, pour une fois que j'y pense. Alors maintenant, vous prenez vos 5 fils de 32 gauge, vous les mettez, hop là, bout à bout. Hop là. 1, 2, 3. Et le 5e, il est là. Ah, il y en a un que j'ai dû mettre en double en fait. Voilà, non, je n'ai que 3. 4. Et voilà, le 5e, il est là. Une fois que vous avez mis toutes les extrémités pareilles, au même niveau, vous tirez sur vos câbles, sans faire de nœud, de préférence, c'est mieux. Vous arrivez à l'autre extrémité du câble que vous avez. Voilà, vous arrivez à l'extrémité, vous l'épaissez. Alors il faut essayer que ça soit... Hop, voilà, moi je vais les passer là-dedans. Vous l'épaissez, hop, vous faites un petit nœud. Vous le torsadez. Une fois que votre nœud est fait, c'est top. Après, de toute façon, il va encore falloir faire un nœud sur les âmes. Hop là, donc ça c'est fait. Hop là. Aïe. Ah, je vois que j'en ai un qui est... Ah, il s'est défait celui-là. C'est pas grave en soi, on va le reprendre. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire un peu plus long, parce que si ils sont pas bien de la même longueur, ça va être une galère monstrueuse. Donc voilà, là ils sont de la même longueur. Maintenant je prends mes 2 âmes. Là, je prends mes 2 âmes. Hop là, on essaye de bien les mettre droites. Au plus elles sont droites, au moins vous vous emmerderez pour faire le tressage. Donc ça c'est bon. On les plie un peu. Vous pouvez faire une petite boucle. Vous prenez vos loops et là les loops vous les entourez autour de vos âmes. Voilà, vous les entourez bien pour bien coincer les âmes avec vos loops. Voilà, ça c'est bon. Une fois que ça c'est fait, hop là, on va se mettre devant. Voilà, on va les détordre. Vous enquillez tout ça dans le petit étau. Hop là.
On serre bien. Hop là. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va mettre bien les âmes côte à côte et on va les redresser comme il faut. Au plus elles sont droites, comme je vous ai dit, au plus ça sera simple pour vous. Voilà. Je les laisse un peu écartés comme ça. Parce que vous allez voir après, ça va se resserrer tout seul en fait. Et au fur et à mesure que ça va se resserrer, ça va devenir de plus en plus compliqué de les passer dedans. Donc moi, je préfère les laisser un peu écartés. Et comme ça, j'arriverai mieux à me retrouver pendant que je fais mon tressage. Alors maintenant, il faut prendre les loops. On va en mettre. Hop là. Voilà, on a ces loops de même niveau. On va en mettre une. On va essayer un peu de. Voilà, 2, 3 et 2. Hop là. Allez, on va serrer tout ça pour partir tout pareil. Voilà, là, on est bon. Voilà, donc, pareil que pour faire le fishtail 5 loops, j'ai 2 loops d'un côté, 3 loops de l'autre, et on va travailler avec ce doigt. Donc, je vais zoomer un peu. On va. Si je zoome trop, on ne voit plus. Attendez, petit réglage. Voilà, de voir jusqu'en haut. Voilà, ça sera mieux. Alors, 2 loops d'un côté, 3 loops de l'autre. On a bien serré, on est au top. Donc, ça prend la main. Alors, c'est une coil déjà, il faut y aller. Il ne faut rien avoir d'autre à côté, il faut que personne vous déconcentre. Quand vous êtes lancé à faire ce coil, il ne faut plus arrêter, vous allez jusqu'au bout. Ou sinon vous allez perdre le fil et ça va être la galère pour le retrouver. Donc, il faut slalomer comme un peu le fishtail 7 loops. Mais à la place de slalomer entre les loops, il faut slalomer entre les fils. Hop, on vient, on prend, et quand on prend à gauche, on passe entre lames de gauche. Donc là, je ne serre pas parce que c'est pour faire mon nœud au début. Pour faire le nœud au début, je serre quand j'ai fait 2 tours. Hop, je viens chercher, je passe à droite. Voilà, ça c'est pour faire mon nœud du début. Alors, on va reprendre. On passe en haut, on passe un fil, on passe un fil, on passe un fil, on vient chercher la loupe du fond, on passe là, on la passe à gauche, parce que j'ai pris sur la main de gauche, entre les deux armes, on vient et on tend. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans le fil, on remonte, on vient chercher le fil le plus loin, on passe dans la lame de droite et on tend. On switch, on passe dans... Ah, je sens que ça va m'emmerder. On passe en haut, on passe le fil, on slalom dans le fil, on slalom dans l'autre, on slalom là, on vient chercher la loupe la plus loin, on passe dans la lame de gauche et on tire. On switch, on va chercher, on passe dans la loupe, on remonte, on passe dans l'autre loupe, on remonte, on va chercher le fil le plus loin. Hop, on passe dans la lame de droite, hop, et on tend. On switch, on passe d'en haut, on slalom entre le fil, on passe d'en haut, on slalom entre le fil, on vient chercher le fil le plus loin,
On a pris à gauche, on met dans lame de gauche. Hop, et on tend. On switch, on switch. On passe dans la loupe. On slalom, on slalom, on slalom. On vient chercher le fil le plus loin. On était à droite, on passe dans la lame de droite. Et on tend. On switch, on switch. On passe dans la boucle. On slalom, on slalom, on slalom. On vient chercher le fil le plus loin. On était à gauche, on passe dans la lame de gauche. Et on tend. On switch, on passe dans la loupe. On slalom, on passe dans l'autre loupe, on remonte. On va chercher le fil le plus loin. On était à droite, on passe dans la lame de droite. Et on tend. Et voilà, je vois mon tressage qui commence à prendre forme. On switch, on se sert de ce doigt, on passe dans la loupe, on slalom. On passe dans la loupe, on slalom. On prend le fil le plus loin, on était à gauche, on passe dans le fil de gauche. On switch, on passe dans le loop, on slalom, on passe dans l'autre loop, on slalom, on va chercher le fil le plus loin, on était à droite, on passe dans la lame de droite. On switch, on passe dans la loupe, on slalom, on passe dans l'autre loop, on slalom, on va chercher le fil le plus loin et on tend. Voilà, parfait, le tressage se fait tout seul. On switch, on passe dans la boucle, on slalom, on passe dans l'autre boucle, on slalom, on prend le fil le plus loin, hop, et on tend. Et ça, on le répète indéfiniment jusqu'à arriver à la longueur qu'on veut. On passe dans la boucle, on monte, on passe dans la boucle, on monte, on va chercher le fil le plus loin, on était à gauche, on met dans la lame de gauche, entre, et on tend. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans l'autre boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on était à droite, on enfile entre lames de droite et on tend. On switch. Alors, moi là je tends parce que je suis au début, mais vous allez voir, au plus vous allez monter, au plus le truc il va monter, descendre et ça risque de casser au niveau de la prise dans l'étau. Donc il ne faut pas trop le tendre, pas trop le tordre. On passe dans la boucle, on remonte, on passe dans l'autre boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on le met dans l'âme et on tend. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans l'autre boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on était à droite, on met dans l'âme de droite. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans la boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on était à gauche, on passe dans l'âme de gauche et on tend. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans la boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on était à droite et on passe dans l'âme de droite. On switch, on rentre dans la boucle, on remonte, on rentre dans l'autre boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on revient et on passe dans le fil à gauche et on tend. Et vous allez voir, tout doucement, votre tressage, il va se faire tout seul. On passe dans la boucle, on remonte, on passe dans la boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on était à droite, hop, olé. Et on passe dans la de droite. On switch, on rentre dans la boucle, on remonte, on rentre dans la boucle, on remonte, on va chercher le fil le plus loin.
dans l'âme de gauche et on tend. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans l'autre boucle, on remonte, on va chercher le fil le plus loin, on était à droite, on passe dans l'âme de droite. On switch, olé. Ah ouais, le tressage apparaît magnifiquement bien. Vous allez voir, c'est magnifique. On switch, on travaille avec ce doigt, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans l'autre boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on était à gauche, aïe, on passe dans l'âme, et bien à toi, on passe dans l'âme de gauche, et on tend. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans l'autre boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on passe dans l'âme à droite, parce que j'étais à droite, et on tend. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans la boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on passe dans l'âme de gauche, parce qu'on était à gauche, et on tend. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans la boucle, on remonte, on prend le fil le plus loin, on passe dans l'âme de droite parce qu'on était à droite, et on remonte, et on tend, excusez. Donc, j'espère que là vous avez bien compris, on descend dans la loops, on remonte, on descend dans notre loops, on remonte, on prend le fil le plus loin, on était à gauche, on passe entre l'âme, entre les deux âmes, on prend la loops de gauche, parce qu'on était à gauche, et on tend. On switch, on passe dans la loops, on remonte, on passe dans l'autre loops, on remonte, on prend le fil le plus loin, hop là, on passe dans l'âme de droite, entre les deux âmes, et on tend. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans l'autre boucle, on remonte, on prend la loops la plus loin, on passe dans l'âme de gauche parce qu'on était à gauche et on tend. On switch, on passe dans la boucle, on remonte, on passe dans l'autre boucle, on remonte, on va chercher la loops la plus loin, on était à droite, on passe dans l'âme de droite et on tend. Alors je vais vous mettre une petite photo. Du coil fini et on va pouvoir passer en accéléré. Tac, tac. Voilà, donc j'ai pas ça à couper, c'est normal parce que je peux pas faire des vidéos de plus de 28 minutes, je crois. Donc quand on fait ce coil, on peut pas s'arrêter. Quand on est lancé, on ne s'arrête pas parce que sinon vous allez perdre le fil, vous allez casser le tressage et c'est pas bon. Donc là, moi je me suis arrêté parce que j'ai réussi à avoir mes fils bien droits et que ils sont assez raides pour pouvoir les garder en place et savoir où j'en étais. Je sais que tel doigt là, tel doigt là, tel doigt là, là et là. Mais sinon, c'est un col qu'il ne faut surtout pas s'arrêter. Quand vous êtes lancé, vous êtes lancé. Donc là, moi je suis à peu près à 8 cm. Bon, 8 cm. Ça suffit, hein, moi pour faire les coils que j'ai fait pour faire 4 tours, j'avais que 7 cm, ça suffisait parce que comme je vous dis c'est des coils assez imposants, donc il n'y a pas besoin de plus. Bon, il fallait que je m'arrête parce que là il faut que je coupe. Alors vous avez vu comme ça se resserre à la base, donc c'est pour ça qu'il faut les laisser un peu écartés en haut pour que quand vous allez pouvoir passer vos loops, vous ne vous perdez pas dans les fils en fait. Donc là maintenant on va couper un peu. Moi, il me manque à peu près 2 cm. On va couper ça. On va couper là. Et on va pouvoir attaquer. Vous voyez, j'ai même pas mis les gants tellement que quand on est lancé, il faut vraiment pas s'arrêter. Après, j'ai pas mis les gants parce que aussi pour tendre, il n'y a pas besoin de tirer fort en fait. Pour tendre, c'est juste en écartant les mains quand vous arrivez au niveau des âmes. En écartant, ça va tendre et ça va faire la tresse. Donc voilà, moi j'ai pu m'arrêter parce que je sais que ce doigt il va là, ce doigt il va là, ce doigt il va là, celui-là il va là,
là, et celui-là, il va là. Voilà. Et on arrive comme ça. Donc, on refait pareil, on slalom entre les fils. Bon, au plus vous arrivez à la fin, au plus ça va être compliqué, je vais vous le dire. Hop là, on passe dans l'âme et on tente. On slalom, on slalom, on slalom. Hop. Bon, je vous avais pas besoin de voir tout ça, donc je vais repasser en accéléré. Ouais, 8 cm. Ben voilà, c'est fini. Là, je peux pas plus. J'ai fait un peu le col. J'aurais pas dû couper mes pattes en haut parce que, du coup, comment vous dire, ben du coup, j'arrive plus à passer les fils comme je veux. J'ai les loops un peu trop longues pour les pattes d'en haut. Donc, bon, j'aurais pas dû. J'ai 8 cm. 8 cm, ça suffit largement pour faire votre col. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez faire un col de 3 facile, ça passera. Moi, dans le Asgard, pour vous dire, le Asgard, bon, c'est un diamètre 25. Mais ça passait pas 4 tours. Donc, même si vous avez un diamètre 28, vous pourrez le mettre dedans. 4 tours, il passera large. Donc, voilà, je vais vous mettre une petite photo du col fini. Et nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Et pour bien commencer, on va mettre une petite photo. Alors, vous avez vu, il est magnifique. C'est un tressage vraiment magnifique. J'ai voulu finir en beauté sur les tressages et là, je crois que c'est le top du tressage. Donc, pour vous dire un peu ce que moi j'ai fait comme coil avec, j'ai fait sur un diamètre de 2,5 3 sbires. J'arrive à 0,12. Ça fait, c'est le coil que vous voyez en photo sur le montage. Ça fait un coil vraiment balèze. J'ai regardé avec la cloche en ultime, ça passait pas sur du diamètre 25. Donc du coup, j'ai enlevé une sbire. Et quand j'ai fait sur un axe de 2,5 2 sbires, je suis arrivé à 0,9, 0,10 ohms à peu près. Donc à vous de voir si vous voulez augmenter le diamètre pour avoir plus de ohms ou si 0,10 ça passe. Normalement les box électro prennent 0,10 sans souci. Après si vous voulez être sur du méca par exemple, il faudra être au moins à 0,13 si vous avez un 30T Samsung. Donc un 30T Samsung, je vais vous conseiller peut-être de faire un axe de 3. Mais bon, j'ai pas essayé, donc attention, c'est toujours à vérifier sur une box électro bien sûr. Peut-être faire un axe de 3 et faire au moins 3 sbires. Au moins 3 sbires sur un axe de 3. Donc celui qui gagnera ce petit coil à la loterie, franchement, il sera vraiment chanceux. C'est un coil qui m'a mis vraiment un moment à le faire. Ouais, j'ai bien dû mettre à peu près. Allez, on va dire 40, plus, une bonne heure, et j'ai fait que 8 cm. J'ai fait 8 cm. Donc bon, 8 cm, vous en aurez assez pour faire 3 sbires, tranquille, vous en avez assez. Après, par contre, comme moi dans le Asgard, c'est pas passé. Pour le rentrer dans les fixations des pattes, c'est pas passé, parce qu'il est vraiment large. Donc si ça vous arrive, que vous avez le même problème sur votre ato, vous prenez une petite pince comme ça et vous l'aplatissez. Là où il y a la patte, vous l'aplatissez, vous le resserrez bien, histoire que ça puisse rentrer dans votre fixation. Bon là je ne vais pas le faire parce que c'est le coil à gagner. Donc comme vous avez vu, il ne faut pas s'arrêter. Là j'ai pas mis les gants, rien, parce que bon, c'était un coil que j'allais faire gagner. Donc je tenais à ce qu'il soit bien fait. Et quand vous le roulez aussi, vous le roulez sur le plat. Là, il y a une tranche plat et en haut, vous allez voir, il y a l'arête du tressage. Vous le roulez du côté plat. Vous le pliez dans le sens du plat pour faire les sbires.
Voilà, ça c'est important aussi, pas abîmer la tresse du coup, pas abîmer le tressage. Après, rendu de saveur au top, c'est du 24 gauge, c'est les âmes en NI80 24 gauge et les loops en SS 316L 32 gauge. Donc c'est un coil qui peut, ça peut tabaser, hein, vous pouvez facile monter à 100 watts facile, il n'y a pas de souci. Moi je sais que je l'avais mis sur la Pulse 2 du coup parce que j'avais le Asgard avec, donc c'était sur la Pulse 2. Vu que j'ai des 40T, je ne suis pas monté à plus de 75 watts. À 75 watts déjà il a envoyé la patate, mais je sais que j'étais que à 2 spires. J'aurais pu monter à 85, 90 watts tranquille, il les prenait facile le coil, hein, et il en demandait encore. Hein. Donc voilà, vous savez que c'est un coil pour les bourrins, on va dire, hein, c'est pour du montage de bourrin. Après, franchement, rendu saveur, il est nickel, il est top. Franchement, moi j'en ai été content, vraiment très content. Comparé au 7 loops, c'est vrai qu'il est quand même, je vais dire, un cran au-dessus. Hein. Un cran au-dessus. Bon, j'espère que vous avez bien vu, que ça a été bien expliqué. Comme tout, j'ai pas pu remettre en route parce que ma vidéo elle dure que 28 minutes. Donc j'ai pas pu remettre en route parce que j'étais lancé dans le tressage et il faut pas s'arrêter. Donc bon, il y a une petite coupure dans la vidéo. Bon, de toute façon c'était en accéléré donc vous n'aurez pas pu voir grand chose. Comme vous avez vu, il faut faire au moins 70 pour faire 10 cm, au moins faire des loops de 70. Parce que quand vous allez les replier, déjà il va rester plus que 35. Et pour passer dans les âmes, c'est mieux d'avoir plus de marge en fait, pour pouvoir bien slalomer dedans, c'est plus cool. Après, moi je les ai recoupés, quand j'ai remis la vidéo, je les ai coupés, là j'ai fait un peu la connerie, je les ai coupés trop courts. Et du coup, pour passer, vu que mes fils étaient beaucoup plus longs que mes âmes, je galérais aussi, donc bon, j'ai dû m'arrêter, j'étais obligé. Après, comme vous avez vu, les âmes, il ne faut pas les mettre bien serrés, il faut les laisser un peu évaser comme ça. De toute façon, le tressage tout seul va les resserrer automatiquement en montant. Donc, il vaut mieux que vous les ayez un peu écartés pour bien voir quand vous allez faire vos passages au milieu. Comme je vous ai dit, vous travaillez avec ce doigt, vous allez chercher, vous rentrez dans la loops, vous soulevez le fil, vous rentrez dans l'autre loops, vous soulevez le fil, vous prenez votre dernière loops, vous la tirez, vous passez dans l'âme. Par exemple, là, j'ai la main de gauche. Je passe dans l'âme de gauche, je viens et je tire. Pas besoin de tendre, de forcer, juste de le tirer. Le tressage va se serrer automatiquement juste avec la tension, en fait. Donc, pas besoin après de faire des va-et-vient ou de tirer comme... Juste, vous voulez tirer, ça va serrer tout seul. Donc, pas besoin d'y aller comme un bourré. Si vous voulez pas que les loops, elles vous cassent dans les mains, c'est dommage. Parce que bon, c'est comme tout, si une loupe, ça vous casse, que vous êtes déjà à 5 cm. Quand vous arrivez à 5 cm, déjà, vous êtes content. Hein, vous commencez à avoir mal au bras. Ça devient usant, on va dire. Et qu'une loupe, elle vous casse dans la main quand vous êtes à 5 cm. Je vous assure, les glandes, là, vous les avez bien. Mais bien comme il faut, les glandes. Donc, pas la peine de tirer comme des bourrés. Ça sert à rien. Juste de les tirer, vous allez voir, la natte, elle va se faire seule. De toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Sur ce, si cette vidéo a pu vous aider, pensez à mettre un petit pouce, abonnez-vous pour voir les autres vidéos, mettez des commentaires pour voir s'il y a d'autres explications que je peux vous faire, si dans la vidéo il y a des choses que vous ne voyez pas bien et tout, il n'y a pas de souci, je répondrai très volontiers, et en attendant, vapez tous pour une vape libre.